ci lenn rek mooy d'abord gërëm ñëpp sant ñëpp sant bu baax yàlla bi mu ñu mayee bi ñu defee stratégie bi depuis 2016 mu may ñu tey ñu mën a taxaw fii ne dañuy càmbaraat li ñu defoon pour xam fan la ñu toll jël yi nga xam ne moom la ñuy jël comme action ou comme activité ñu xam naka lañ koy boolee lëkkale gën a xam fi ñu jëm xool li nga xam ne moom la ñu liggéey depuis 2016 loolu nag dañu ci am sunu partenaire bu ñuy wax PNUD de PNUD boo jëlee dee bu mujj bi xam nga développement la programme des Nations Unies pour le développement donc lii dafa bokk ci développement mu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci leneen waaye tey ci moom moo ñu permettre pour ñu def ko fàttewuñu nag ne dañoo amoon bi ñu defee stratégie ay femmes ay organes ñoo xam nga dañ ko tegoon ñaan organe de gouvernance ñooñu dañuy continuer di jouer seen rôle waaye ku def ñu indil ay consultants yi nga xam ne daf ñu may ñu def liggéey bi su ko defee ñii mën a valider li ñuy wax copie donc dañ ciy ànd ak secteur privé parce que secteur privé bi président de la république daf leen jox rôle bu am solo ci stratégie bi d'ailleurs sax ci Sénégal yëpp dañ koy tabaxee ci émergence bi projet boo gis am na waaye numérique bi moom daf na leen yéen ñaar fukk boo gis juróom ñaar fukk yi ak ñett yéen secteur privé yéen a ko moom man public ak ñi ma àndal fukk ak juróom ñaar laa leen jox li ñuy wax nag partenariat public privé day ànd ak public ànd ak privé loolu ñoom jox naa leen 100 yoo gis jox naa leen ci fukk stratégie bi financement bi ñaata la 1361 milliards fii ak 2025 loolu dafa laaj liggéey te bu ñu ñëwee ba fii laaj na tey jii ña ko àndoon defar ko ak ñi ci yokk tey ak ñi nga xam ne ñooy bénéficiaire parce que bari nañu opérateurs yi ak partenaires techniques yi ñu toog rek xool loolu yëpp pour sénégalais yi gën a xam sax stratégie bi naam waaye ñu càmbar ko bu baax ba nga xam ne duñ ne dañuy génne stratégie bu jeex mais daan ko actualiser parce que secteur bi ñu nekk dafa di secteur boo xam ne dafa gaaw day daw te ñun ñi nga xam ne ñooy mettre en œuvre parce que mise en œuvre stratégie du rek ministère bi partie prenante yëpp dañ ci bokk comme ni ñu ko waxee léegi ñun dañuy mën di ànd ak jamono ba nga xam ne lii nga xam ne dañu ko jox ne da ngeen koy def te sama objectif lii la moom la président wax yemul sax naam ci stratégie bi dafa ko dugalaat ci li ñuy wax 535 mu jël ko mu nekk 3e initiative muy PSE numérique mu waxaat ci yeneen yi nga xam ne que ne innovation la waxaat ne dafa bëgg mu bokk ci 7 pays africains yi Sénégal yoo xam ne ñooy jiitu ci numérique ak ci économie ak innovation loolu nag da ngay xoolaat sa bopp mu ni nañu indi li ñuy wax capital humain le représentant du PNUD wax na ko léegi ci capital humain bi loo xam looy def rek da nga koy njëkkee ci nit parce que nit a koy def donc loolu dañ ci wax ne nañu xool bu baax nañ lañ koy renforcer muy njàngale mi dafa am ci université dafa am ci beneen pour gën a ndaw bi ba école primaire yi lan nañuy dugal président ne nañ ci def ci cours moyen yi nañ commencé di dugal anglais ak informatique mu gaaw waaye mu ne nañ dem jëli ñi nga xam ne dañoo seen xel dafa màcc ci lii xarala yu bees yi te nga xam ne ay sénégalais lañ dañ nekk bitim réew waaye loolu dañ ne waaw xamal na ko lu mën nekk la ndax parc de technologie numérique bii mën na accueillir sénégalais yu bari ak leneen léegi nag wax nañu li nga xam ne ñun jàpp nañ na def nañ ko xëy na am na yu des yu ñu xamul yooyu yëpp bëgg nañ mu génn ci lii waaye noonu la dëkk day dox politique day dox il faut que nit yi nangu bu ñu liggéeyee ba ci kanam ñu taxaw nag xool li ñuy def
mu am bañ am benn complaisance ñu defar suñu réew noonu lañ koy defee. am na ku ñu wax léegi lu tax Sénégal du am pays wu meilleur pays africain am prix boobu ma ne vivement qu'on arrive à ce stade parce que ça c'est une ambition et Sénégal dafa war a bokk ci ñiy révolutionner Afrique ba Afrique jàllee ñu ne Afrique yëpp dafa war a bokk ci révolution numérique bi Sénégal dafa war a bokk ci premier pays yi nga xam ne ñooy assuré loolu daal mooy waxtaan wi tey maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu suñu jataay di remercier ñëpp merci beaucoup. Monsieur Kébir Alaoui, saluer tous les partenaires techniques et financiers, saluer Monsieur le Président, Monsieur Antoine Ngom, Président d'Optique, saluer Messieurs les membres du COPIL, SN 2025, tous les représentants du secteur privé. Nous avons le représentant, je viens de voir, du secrétaire général de la présidence, je ne l'avais pas vu. Nous avons le représentant aussi du secrétaire général du gouvernement, je viens de les voir. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités, je vous salue. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de ce séminaire de 3 jours portant sur la planification stratégique dans le domaine du numérique avec l'ensemble des parties prenantes. Vous me permettrez à l'entame de mon propos de remercier tous ceux qui ont répondu à cette invitation et ceux qui sont en train de suivre les résultats de cet atelier. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au PNUD pour son accompagnement dans la phase d'actualisation de la stratégie Sénégal numérique 2025. Monsieur le représentant, le président séminaire sur l'actualisation et l'opérationnalisation de la SN 2025 marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, clairement définie dans le plan Sénégal émergent, référence unique pour l'ensemble des politiques publiques de notre pays. Ce plan, faudrait-il le souligner, se résume en 3 axes stratégiques sur lesquels je ne vais pas revenir. En 4 axes stratégiques, et je dirais 3 prérequis qui constituent le socle de la stratégie. Aussi, le chef de l'État, dans son programme quinquennal 535, a consacré la société numérique inclusive comme 3e initiative présidentielle avec l'ambition de promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, l'innovation. Il s'agit d'innover et de se développer à travers le numérique. Je crois que vous l'avez dit tantôt, il faut parler du capital humain. Il constitue un des prérequis, je crois que c'est le 2e prérequis. Donc la SN 2025 qui est arrimée au plan Sénégal émergent dans son axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, constitue le document de référence pour le développement du secteur de l'économie numérique. Dans ce contexte, cet atelier devrait garantir une meilleure appropriation de la stratégie d'abord, une conscience collective accrue des difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et un meilleur engagement des parties prenantes sur les actions à mettre en œuvre et réaliser les ambitions retenues par le comité de pilotage, à savoir le COPIL. À ce niveau, je voudrais
rassurer le président d'Optique pour dire que l'accent sera mis sur l'opérationnalisation de la stratégie. Et bien entendu, après avoir déroulé une stratégie pendant, je crois, 4 ans, l'heure aussi est de se remettre en question ou en cause, de poser la stratégie, de faire le bilan et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pour aller de l'avant, s'améliorer. Je crois que c'est le but. Donc il faut évaluer sans complaisance. Il faut évaluer pour voir ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait, pourquoi il n'a pas été fait. C'est important. Et quelles sont les questions, les solutions qui seront préconisées pour qu'on puisse aller de l'avant. Bien entendu, se posera le problème du financement. Et le secteur privé a un grand rôle à jouer du fait aujourd'hui de l'importance qui lui a été donnée dans cette stratégie. Le secteur privé a 73% du coût de la stratégie à assurer. Si on y ajoute le PPP, 10%, ça fait 83%. Alors, vous comprendrez aisément le rôle que nous donnons au secteur privé, l'importance du rôle qui vous est dévolu. Et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui au cœur de cette évaluation. Parce qu'un consultant, il accompagne, il fait des propositions qui seront validées ou invalidées, et par le groupe qui est ainsi constitué. Donc à ce niveau, je vous rassure, je crois que tout ce qui sera validé sera dans le cadre du comité et bien entendu au niveau de la plus haute instance. Donc cette vision du président de la République a pour objectif, vous l'avez dit tantôt, monsieur le représentant adjoint, de faire du Sénégal un pays émergent. Vous avez tantôt parlé de création de richesses, du rôle, je crois, de l'économie numérique dans la création de richesses. C'est pourquoi on a mis économie. Parce qu'on est conscient de son rôle et de ce que ça peut apporter. Aujourd'hui, la contribution que le Sénégal s'est fixée, je crois, à hauteur du PIB, par rapport au PIB, c'est de 10% d'ici 2025. Bien entendu, l'atteinte des ODD est tributaire aussi de ça. Et ça, le président de la République en est très conscient, et c'est pourquoi, en élaborant sa vision dans le domaine, il a tenu compte à assigner à notre pays ses objectifs de développement à travers le numérique. Et la transformation structurelle de l'économie et la croissance est aujourd'hui l'axe 1 du PSE. Le numérique a un rôle fondamental à jouer à ce niveau. Vous l'avez dit tantôt, l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, nous avons quand même un rôle fondamental aujourd'hui à jouer dans la révolution du numérique, ou la révolution par le numérique. Et c'est un rendez-vous que nous ne pouvons pas rater. Je crois que c'est pourquoi vous verrez dans le plan Sénégal émergent et dans la stratégie du numérique les objectifs ambitieux que le président de la République nous a fixés. C'est des objectifs qu'il nous a assignés. Et nous, quand je dis non, c'est tout l'écosystème, et avec les partenaires techniques et financiers qui ont aussi un grand rôle à jouer dans l'accompagnement et dans le financement. Donc la SN 2025, arrimée au plan Sénégal émergent dans son axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, constitue le développement de référence dans le développement du Sénégal et du secteur de l'économie numérique. Cet atelier devrait nous garantir une meilleure appropriation, je l'ai dit, une évaluation
je crois, et aussi à dessiner d'autres perspectives. Parce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans un environnement extrêmement dynamique et je dirais changeant, qui évolue. Et nous n'avons pas à rester derrière, il faut courir, il faut s'adapter, il faut une adaptation qui soit continue à tout moment. Et donc, nous avons besoin des capacités. Vous avez parlé de capital humain, je vais y revenir, qui est un élément fondamental. Et le président l'a compris en nous l'assignant comme prérequis, mais en le mettant encore dans son programme Ligue Lec. Il faut renforcer le capital humain. Mieux, il faut rapatrier le brain drain qui se trouve au niveau de la diaspora. Et le socle est là. Je crois que avec le COPIL, les organes de gouvernance, nous pouvons beaucoup faire pendant ces 3 jours et avec les partenaires. Le président de la République a fixé ou à élaborer une vision que nous pouvons tous suivre aujourd'hui. Même dans l'évaluation, on est dans la vision. Alors, c'est le numérique pour tous, pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Je crois que ce secteur privé est dynamique. Ce secteur privé, aujourd'hui, collabore et de façon sincère avec les structures étatiques. Nous allons continuer à renforcer ce partenariat qui est un partenariat dynamique. Et ça, on le retrouve dans la vision du président de la République. Vous voyez, on est tous dans la vision, accrochés à cette vision. Il me plaît aujourd'hui de parler des réalisations. Je ne citerai pas toutes les réalisations, je dirai tout simplement quelques-uns, j'en citerai quelques-unes du moins, à savoir l'actualisation du cadre juridique et institutionnel. Je crois que le président de la République a montré qu'il fallait améliorer le cadre institutionnel à travers des actes que vous avez tous suivis aujourd'hui au niveau institutionnel. Au niveau du cadre juridique aussi, il y a beaucoup de textes qui ont été aujourd'hui élaborés ou simplement révisés pour s'adapter. Nous avons parmi ces textes d'abord le Code des communications électroniques qui a quand même remplacé plus ou moins le Code des télécommunications. Nous avons aussi la signature du décret portant sur la mise en place du Conseil national du numérique,